Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue chez Le Grattard de nouveau. Alors aujourd'hui un petit thème sympathique, un thème pragmatique, non dépressif et qui sera très utile pour ceux qui prévoient de se tirer de bolcheviks. Alors déjà je voulais adresser, pas des excuses non plus parce que bon au final je fais quand même un peu ce que je veux, mais je sais qu'il y en a qui auraient un peu attendu un petit podcast le week-end dernier, mais vraiment imaginez-vous 43-44 degrés en plein soleil, des nappes d'air chaud, pas moyen de respirer, pas, on va dire, pas moyen de se détendre non plus parce qu'en fait la nuit ça redescend pas, ça durait tout le week-end, c'était un enfer. Donc je vous prie de m'excuser pour la petite absence de week-end dernier, voilà. Et je voulais faire donc un merci, un grand remerciement à tout le monde donc pour votre fidélité, une grosse dédicace en particulier à mes commentateurs les plus réguliers, Carefully Caros, Dylan, Faire et Savoir-faire aussi, donc qui mettent toujours des commentaires qui sont à la fois constructifs, positifs, je dirais assez rationnels dans l'ensemble. Voilà, il n'y a pas du tout d'émotionnel suranné. Et il y a un petit nouveau bienvenue dans la famille, qui s'appelle Pyronien. J'aime beaucoup le pseudo, c'est assez original. Si je me trompe pas, je crois que c'est un Pyronien, je sais plus, faudra me dire si j'ai dit une bêtise, je crois que c'est quelqu'un qui pratique le doute ou l'esprit critique, je sais plus, j'ai pas vérifié, mais je crois qu'il y a de ça. En tout cas, il a mis deux bons commentaires sur la dernière et bienvenue, hein, gars, bienvenue à toi. Voilà. Alors, on va maintenant un peu focaliser la chaîne sur la vie pratique en Europe centrale, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc des thèmes fonctionnels, pragmatiques, comme je le disais un peu plus haut, qui ne généreront pas de commentaires aigres ou dépressifs ou de me faire insulter en message privé sur Telegram. Un jour, je ferai des captures d'écran des gens qui viennent rager en message privé. Je pense qu'il y en a que ça va étonner. C'est pour vous dire à quel point vraiment vous savez, Churchill, alors je suis pas en train du tout de parler de son œuvre politique ou de l'homme qu'il était ou quoi, mais il avait un mot très juste à propos des Français. Il disait les Français ont beaucoup de problèmes avec la réalité, mais ils aiment un peu. Non, ils ont. Comment il avait dit? Voilà, ils ont des problèmes avec la réalité, mais ils aiment beaucoup les idées. C'est le pays des idées, c'est le débat d'idées. Tu sais, j'ai mon idée, t'es tes idées. Je supporte pas ça, moi, personnellement. Et Churchill avait dit en fait, en Angleterre, nous, c'est l'inverse. Voilà, les idées, on n'en a rien à secouer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le concret, le pragmatique. Voilà. Encore une fois, je ne parle pas du bonhomme en lui-même, mais je parle de sa citation, de la qualité intellectuelle de la citation, qui, je trouve, est assez juste, finalement. Voilà, donc maintenant, on va être pragmatique, fonctionnel. Voilà. Alors, comment trouver un bon job en Europe centrale? Ça, je vous encourage d'ailleurs pour ça à revoir ma vidéo que j'avais faite sur comment éviter tous les racontards, les bobards sur l'Europe centrale, que certains appellent encore Europe de l'Est, etc. Que je remettrai un peu plus tard on va dire, dans le timecode. Donc, j'ai compartimenté en trois parties. Je suis resté assez universitaire dans mes scripts de vidéo, mais je trouve que c'est assez punchy, il y a un bon rythme, etc. Et je vous encourage vraiment non seulement de mettre un like, un commentaire, abonnez-vous pour pas louper. Le week-end dernier c'était exceptionnel parce que mais climatiquement c'était juste pas possible quoi. Mais bon, en général, ça sort tous les week-ends, samedi ou dimanche, ça dépend. Un petit rototo, on est chez Grattard, vous êtes habitués. Ça dépend, on va dire, si j'ai fait le script vendredi ou samedi. Alors, donc, pour chercher un bon job en Europe centrale, déjà, il faut avoir une connaissance de l'Europe centrale. Et oui, parce que ça, on n'en parle pas assez souvent, mais malgré tout, les clichés ont la vie dure. Donc, la première partie, ça sera consacré à la préparation prophylactique, je dirais. Vous voyez, ajouter à ça une expérience du terrain. Donc, premièrement, il faut avoir un profil qui intéresse les recruteurs. Et pour ça, il faut, et là, je te vois derrière ton écran, tu te dis, putain, il me reste une année à faire à la fac, j'ai envie de me barrer avant. Non. S'il le faut, je rentre par télépathie en France pour te mettre une taloche pour que tu finisses tes études et que tu décroches ton master, tu te rends pas compte à quel point c'est le Saint Graal. Donc un bac plus 5 va vous démarquer de la masse à quel point vous n'en avez à un point dont vous n'avez même pas conscience. Vous savez qu'il y a une étude qui est pas une étude, c'est un sondage d'ailleurs du ministère de l'enseignement. Euh, je vous donne la stat tout de suite et je mettrai le lien en description. 27% seulement
des sorties du lycée en 2014 ont été jusqu'à un bac+5. Des bacheliers sortis de 2014. C'est-à-dire que les non-bacheliers ne sont même pas comptés dans l'équation. En réalité, c'est une rareté encore maintenant en France, vous voyez. Et donc encore davantage en Europe centrale, vous voyez. Donc, il y a aussi un effet de halo qui se crée grâce à ça. C'est qu'en gros, un long diplôme obtenu, ça démontre justement du courage, de la ténacité, de l'endurance et surtout de l'ambition. Vous en voulez, vous avez les dents, vous avez les crocs. Et ça, les recruteurs sont très sensibles à ça, surtout dans ces pays-là, justement. Et il y a un gros plus avec des langues étrangères bien maîtrisées. Mais ça, je referai une vidéo spécialement sur les langues. Voilà. Et une bonne langue bien maîtrisée peut parfois sauver d'un manque de diplôme. Par exemple, si vous êtes bon, on va dire, bon, je ne vais pas non plus trop spoiler sur la vidéo que je veux faire, dont j'avais déjà un peu préparé le contenu, mais c'est très important. Ensuite, très important également, il faut bien identifier les branches professionnelles qui se développent et qui payent dans ces pays-là. Vous voyez, c'est très important. Alors moi, je vais parler de la région Europe centrale slave, c'est-à-dire en gros Tchéquie, Pologne, Slovaquie. Alors, Hongrie, c'est pas slave, mais bon, ça compte quand même dans le package, on va dire. En gros, ça va être marketing, ingénierie, RH, médecine, ressources humaines, j'en ai peut-être oublié, comptabilité, etc. Là, vraiment, vous êtes sûr que quand vous commencez là-dedans, vous allez monter en grade assez rapidement. Et on voit des fois des promotions à partir de 8 mois de poste, c'est assez intéressant quand même. Vous voyez? Donc en gros, il faut connaître le marché un minimum, il faut s'être un peu renseigné dessus en amont. Et pour ça, il faut consulter certaines pages notamment qui proposent les offres. Et surtout, ça va aider à être capable, quand vous allez être en lien avec un recruteur, de parler de façon technique des différents postes et d'éviter d'être pris de court, vous savez, par des questions des fois un petit peu précises, un petit peu tatillonnes. Je précise un truc, c'est que les recruteurs ne vont pas chercher à vous piéger, ils vont simplement chercher à voir concrètement si vous perdez votre temps ou pas dans ce poste. Donc vraiment, il ne faut pas non plus mitonner, très important. Ensuite, il faut avoir une expérience réelle du coût de la vie dans le pays ciblé. Et là maintenant, je te dis, si tu me découvres avec cette vidéo, mets cette vidéo en pause. Tu vois le lien qui est là-haut, la petite fiche. Eh ben, tu vas voir cette vidéo d'abord. Tu mets cette vidéo maintenant présente en pause. Tu vas voir la vidéo que j'ai faite il y a maintenant 3 semaines ou un mois d'ici. Et une fois que tu l'as regardée, tu reviens voir la vidéo que tu as stoppée maintenant. C'est très important, je ne vais pas tout refaire, mais en gros, ça va permettre d'éviter les clichés vieux de 30 ans et d'arriver en Pologne avec un poste à 1200 euros net en pensant qu'en fait, vous avez décroché le loto, alors qu'en fait, c'est rien, c'est que dalle, quoi. C'est un SMIC français, ça en Pologne, c'est rien du tout, vous voyez. Donc, on rappelle qu'on cherche à viser quand même le haut du panier, voilà. C'est pas pour... je dis, c'est pas pour faire des trous dans la route, c'est vraiment pour se développer professionnellement et faire du cash, faire du pognon. Alors, également, à propos de pognon, vous n'aurez pas à avoir peur de parler argent en fait avec les recruteurs. Il faut que vous connaissiez le prix réel de quelqu'un qui a une vraie vie, c'est pas quelqu'un qui vivote vite fait, vraiment quelqu'un qui vit, voilà, qui a une femme ou qui a une petite amie, qui a un bel appartement, qui a des perspectives, etc. Vous voyez, il faut vraiment viser plutôt sur ces profils-là pour avoir un bon point de comparaison, un bon biais d'ancrage, vous voyez. Quand vous aurez connaissance de ça, ça va vous permettre d'avoir une marge de négociation pour votre rémunération qui sera beaucoup plus réaliste. Vous voyez? Donc ça, moi je vous dis, ayez vécu minimum, je dirais, 1 mois, 2 mois dans la capitale, qu'est-ce que ce soit Budapest, Prague, Varsovie, Bratislava, peu importe, mais ayez vécu vraiment et ayez, on va dire, investi, dépensé, etc. pour vraiment comprendre le vrai coût. Ça, c'est très important et ça va vraiment vous sauver de savoir ça à l'avance, vous voyez. Ensuite, on va passer à la deuxième partie tout de suite, c'est rechercher et démarcher les recruteurs. Très important, c'est vous qui allez être les vendeurs agressifs dans cette histoire. Je fais un erratum pour la première sous-partie sur la vidéo que j'avais faite de ça il y a à peu près 2 ans, où j'avais parlé de Indeed, de Pratsui, de Pratsa.pl, etc. Ça, maintenant, c'est un peu dépassé. Tout se passe sur LinkedIn. Ayez un profil LinkedIn. Suivez s'il vous plaît, des créateurs de contenu qui se consacrent à ce réseau social en particulier. C'est l'avenir. Ce réseau social, pour choper des posts, c'est l'avenir parce que tous les gros capitaux sont sur LinkedIn. Tous, tous, tous,
tous. Voilà. Il y a des partenariats internationaux par rapport aux postes dans les entreprises concernées. Donc en réalité, vous allez avoir des marges de négociation beaucoup plus intéressantes. Il y a un meilleur tri qui se fait par rapport aux offres et vous pouvez sélectionner le travail à distance, les amis. C'est très important ça. Ça veut dire que vous êtes chez vous en slip et en gros, la machine à cash, elle va fonctionner, quoi. Ça, c'est très important. Ensuite, LinkedIn permet également de contacter le recruteur personnellement juste après avoir postulé. Et ça compte énormément dans le choix final du recruteur par rapport à son candidat. Ensuite, quelle doit être la fréquence d'envoi de candidature et la stratégie de productivité à adopter? Très important. Il ne faut pas mitrailler comme un gros sanglier. C'est très important. Mieux valent 4 ou 5 candidatures triées sur le volet, envoyées à des offres ciblées selon ce que vous cherchez, plutôt que balancer 30 ou 40 CV à la masse, à la marmite par jour, qui au final vous feront passer pour un spam bot par le site et vont vous bloquer au final. Donc c'est pas intéressant. Sélectionnez toujours. Ensuite, certaines offres vont mieux vous correspondre que d'autres. N'hésitez pas à faire un tri papier. Ayez un petit carnet en papier ou une fiche ou n'importe quoi pour vraiment marquer les noms des responsables, les offres, l'entreprise, etc. Vous voyez, très important. Donnez-vous du temps de repos. C'est très important ça. Les RH de très grandes entreprises, et là j'en sais quelque chose parce que maintenant c'est ce que je fais, elles ne vont pas tomber tout de suite sur votre candidature, vous voyez. Elles vont plutôt y tomber dessus dans quelques jours, ou alors elles ont reçu la notification que vous avez postulé, mais elles ne l'ont pas ouvert tout de suite parce qu'en fait ils ont encore 50 ou 60 personnes à traiter avant vous, vous voyez. Donc en gros, calm down, tranquille, voilà. Vous avez postulé pendant, je sais pas moi, une semaine ou deux, on baisse, tranquille, voilà. Et si vraiment vous leur avez tapé, ils vont vous recontacter. Ça, je peux vous le dire. Plus vous mitraillez, en plus, plus hauts seront les risques d'oublier où vous avez mitraillé. Ça la fout mal. Quand un recruteur vous appelle, bonjour, vous êtes bien monsieur Chopard, et là vous dites, bah oui, c'est moi. Est-ce que vous avez postulé au poste? Alors là, vous en rappelez plus, et du coup, vous dites oui, mais en fait, vous vous rappelez pas de qui c'est. Alors que si vous dites le nom de l'entreprise et que vous n'avez pas postulé tant que ça, vous vous rappelez de qui c'est. Ça, c'est important. Ensuite, ne faut pas hésiter à contacter les recruteurs en privé sur LinkedIn. J'en ai parlé juste avant. Sélectionnez seulement les profils intéressants pour vous. Je vais vous expliquer ça. En gros, si vous visez dans les RH, sélectionnez des profils qui gèrent des RH. Si vous visez Sales Manager, sélectionnez des profils de sales, enfin de commerciaux, quoi, en fait. Voilà. Si vous cherchez dans le payroll, dans la comptabilité, sélectionnez des profils qui gèrent ça. Adaptez toujours la prise de contact. Il faut que ça ait un sens, en fait. C'est très important. C'est pas nécessaire d'ajouter un message privé lors de l'invitation sur LinkedIn. Il y a une étude d'ailleurs, ça c'est un mec qui avait parlé de ça dans un contenu qu'il avait fait sur on va dire la vulgarisation de l'utilisation de LinkedIn. 70% des ajouts sont acceptés quand il n'y a pas de message, mais 50% des ajouts seulement sont acceptés quand il y a un message. Vous voyez un peu la cheville là? Donc en gros, mettez pas forcément le message. Voilà. Le mec, si vous avez mis un bon profil, qu'il y a des explications sur qui vous êtes, etc. et tout. Encore une fois, je ne vais pas faire un tuto sur LinkedIn, ça serait trop long. Je vais en mettre un en description que j'estime être bon et vous pourrez aller voir. Mais ensuite, c'est très important. Vous pouvez, dès qu'il vous acceptez, déjà premièrement remercier. Merci pour l'ajout, monsieur Dudul. J'ai noté que vous gériez une équipe située dans telle ville, dans tel secteur, etc. Il se trouve que moi, je sors d'un master de ceci, de cela, ou alors que j'ai telle expérience de ceci, de cela. Est-ce qu'il serait possible, si ça ne vous dérange pas, de convenir d'un rendez-vous téléphonique, par exemple? Voilà. Message standard. Et en général, si vraiment le recruteur il est en processus de recherche de candidats, il n'y a pas de raison qu'il dise non en vrai. À part s'il est surchargé, que votre message il est passé à la trappe, quoi. Auquel cas vous relancez, c'est pas très grave. C'est possible également de sélectionner par ville. Par exemple, s'il y en a qui visent, je sais pas, moi je dis Varsovie, s'il y en a qui visent Prague, s'il y en a qui visent Budapest, eh ben tapez RH Budapest, marketing Budapest, je sais pas. Et en gros, vous allez avoir une liste de gens et vous sélectionnez les gens en fonction de leur descriptif, de ce qui pourrait vous correspondre. Vous voyez, toujours que ça ait un sens en fait, ça c'est très important. Ensuite, dernière partie, réussir les entretiens.
Alors, comment passer le crible des RH et l'ingénierie des formateurs ou des chefs de section? Bien se préparer à un entretien. Quand on vous annonce un entretien par mail ou on vous le confirme ou par téléphone, ayez pris beaucoup de renseignements sur le poste et sur l'entreprise entre le moment où on vous annonce l'entretien et l'entretien lui-même. Pourquoi? Parce que comme ça, quand vous allez avoir justement l'interaction avec soit les RH, soit les recruteurs, vous allez avoir de la matière et vous pourrez poser même des questions précises qui vous prouvent que vous intéressez au poste et vous ne serez pas bloqué dans les questions du genre parlez-moi de vous. Voilà. Intéressez-vous aussi à la chaîne de Yves Gauthier. Je vais mettre un lien en description de sa chaîne qui est excellente par rapport aux présentations en entretien. Vous voyez, face à un RH, ne surtout pas avoir de discours militants, politiques, idéologiques. Je précise, mais est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'un jour un type, je lui expliquais, il allait avoir un entretien, je lui expliquais, alors surtout, ne dis pas que tu te fous le camp de France parce que tu en as marre des bouègres, etc. et tout, et les juifs ou je sais pas quoi. Et il m'a fait, ah bon, mais je croyais qu'ils étaient tous acquis à notre cause. Et là, je me suis dit, mais what the fuck, mais sérieusement quoi? Mais l'intelligence sociale, ça te parle trou du cul? Je lui ai dit, mais t'es sérieux? Mais admettons même qu'il le soit, mais il te recrute pas pour ça. Il te recrute parce qu'il y a des choses à faire, il y a un planning, il y a des tasks to do, comme ils disent. Ouais, voilà, c'est tout. Faut pas être ridicule par rapport à ça. Donc en gros, expliquez au contraire que vous voulez vous installer par exemple en Europe centrale pour des raisons personnelles. Vous pouvez même un peu mitonner, ils vont pas vérifier. Soit vous avez de la famille, soit vous avez une affinité culturelle, vous vous intéressez, soit la langue vous intéresse, vous voulez développer par exemple des nouvelles compétences linguistiques, etc. Il y a plein de raisons en réalité qui sont à présenter de manière positive. Ça, c'est très important. Ensuite, face à un chef de projet, c'est pas du tout la même approche. Le RH, en gros, c'est un filtre à gogol. Il fait en gros un test psychologique, psychométrique en live de votre personne. Donc en fait, soyez normal. Soyez pas... Bon, les gens qui me suivent, c'est pas forcément des militants d'extrême droite ou des gogoles de chez DP. Donc en réalité, je me fais pas de soucis pour ça. Par contre, attention, face à un chef de projet, là, il faut avoir un peu potassé le sujet. Donc en gros, moi je vous conseille un truc. Quand vous avez un entretien, par exemple, project manager, par exemple. Bon, ça dépend de project manager de quoi. Ayez vu des podcasts sur YouTube, ayez lu des PDF, ayez amassé des informations concrètes pour que vous puissiez les réutiliser face à lui, justement, en échange. Il va voir que ça vous a intéressé, que vous êtes intéressé, que vous êtes motivé, et ça va jouer en votre faveur par rapport aux autres. Très important ça. Voilà. Ensuite, il faut gérer intelligemment les entretiens dans le temps. Essayez de ne pas faire plusieurs entretiens le même jour. Un entretien par jour, vous voyez. Et essayez même d'avoir un jour d'espace entre un entretien et un autre. Sinon, la mémoire, elle va saturer, vous allez mélanger qui est qui. Ayez un suivi papier, très important. Vous voyez, ça évite la confusion. Et prenez même des notes pendant les entretiens sur des choses importantes qui vous disent. Comme ça, vous pouvez rechercher ensuite de votre côté. Et dernier point, ne pas avoir peur de relancer les recruteurs. Ça montre que vous en voulez. Vous avez la niaque, vous avez les dents. Faut pas que ça tombe dans le harcèlement, attention. Moi, quand je vous dis relancer, c'est par exemple, vous avez vu l'entretien, il n'y a pas de retour après 3-4 jours, petit coup de téléphone. Bonjour monsieur, on a eu un entretien il y a une semaine. Bon, bah écoutez, moi j'ai commencé à regarder les apparts là pour m'installer en ville. Moi je pense que j'en ai trouvé un pas mal. Je peux être, on va dire dans 4 jours, je peux être sur place. Qu'est-ce qu'il en est de votre côté? Par exemple, voilà. Ça, vous voyez, genre comme ça. Voilà. Donc, très important, reprenez les devants, allez au devant un peu justement, relancez de manière amicale et de manière non harceleuse, ça c'est important. Et dans le cas où vous n'avez pas été retenu, c'est pas grave, moi je me suis pris plein de râteaux, il n'y a pas de problème. Restez en bon terme et les recruteurs vont s'en rappeler de ça. En gros, il est possible que plus tard un poste se libère dans l'entreprise, bah, admettons, et ils vont se rappeler de vous en positif. Vous avez envoyé une bonne vibe, vous étiez motivé, etc. Le poste qui s'est libéré vous convient, pourrait vous correspondre plus. Eh ben ils vont penser à vous. Et voilà, et la vidéo elle est déjà finie. Likez, commentez, partagez, prenez soin de vous et on se retrouve pour la prochaine.